Le titre de l'exhortation est « Rester accroché à la foi en Jésus-Christ ». Thème inspiré par le rêve qu'a fait ma femme. Elle vous le raconte. Sois béni, Éternel, toi qui es, qui était et qui vient, toi qui règnes pour l'éternité. Je t'en prie, je t'en supplie, Papa, de prendre le contrôle par ton Saint-Esprit de ce temps. Père, je t'en supplie de prendre le contrôle par ton Saint-Esprit de ce temps passé avec toi. Ce temps, ô Père, que nous désirons passer avec toi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Père, merci pour tout. Merci au Père pour la vie. Merci au Père pour le mouvement. Merci pour l'être, pour l'existence. Papa, merci pour le fait d'être capable d'ouvrir les yeux. Merci pour le fait d'être capable de dormir. Que ton nom soit célébré à jamais. Père, que ton nom soit exalté à jamais. Père, prends le contrôle. Et aide-nous, Père, à te donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre cœur, car tu mérites le meilleur. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, sois le mérite. Saint-Esprit, reçois le mérite. Tu dis au Père que si l'esprit de l'homme faiblit au jour de la détresse, combien mince est son énergie. Tu dis quelque part que si l'esprit de l'homme faiblit au jour de la détresse, combien faible était sa force. Tu dis que l'esprit de l'homme le porte même dans la maladie. Mais lorsque l'homme n'a plus son esprit et sa confiance en toi, qui le soutiendra dans sa maladie? Car bien que ses membres sont malades, c'est son cœur connecté à toi qui le porte. Merci Jésus pour ton soutien. Merci au Père pour ton soutien. Merci au Père de nous renforcer toujours et toujours, même dans la maladie. Car quelqu'un peut être malade et encore là, être un ami de Dieu. Quelqu'un peut être sur un lit d'hôpital et encore là, être un citoyen du ciel. Et pendant que je fais cette prière, tu connais ma situation et tu sais que c'est sur un lit de maladie que présentement je te prie. Mais je sais que tu me demandes de regarder tout cela comme du passé, car ce qui compte n'est pas la légère affliction présente de notre chair, mais l'éternelle gloire que tu nous attends avec. Merci Jésus de nous accorder la grâce de ne jamais perdre confiance. De ne jamais perdre confiance en toi.
car c'est ton esprit en nous qui nous donne force et courage en pleine maladie, qui nous fortifie, et que bien que notre corps peut être brûlant ou même tremblant, notre esprit est encore là debout à te louer, à te célébrer, à danser avec les anges. Père, je me fortifie en toi. Je me fortifie en toi. Car je reconnais devant ta face que nous sommes sortis de toi et que c'est vers toi que nous allons. Je reconnais devant ta face que nous avons été empruntés à toi et que c'est vers toi, Papa, que nous nous dirigeons. Tu dis dans ta parole que tu nous conduiras selon tes regards. Tu nous prendras derrière la gloire. Je te remercie, ô Père, pour la belle confession que tu fis devant Ponce Pilate, celle de garder le commandement. Tu as gardé le commandement, même devant une mort évidente. Tu l'as répondu, tu n'aurais eu sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné par mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché que toi. Tu n'as pas regardé à ta situation ou à ta vie comme une proie arrachée à tout prix, mais tu as regardé à ce que ton Père disait de la situation et tu t'es livré comme un agneau à la boucherie. Oui. Tu dis qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais en toute situation, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Tu dis dans ta parole, tu dis que toutes les promesses que tu avais faites au peuple, ils n'ont pas forcément vu cela s'accomplir, mais qu'ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car toi, Seigneur, tu les avais préparés une cité. Je me rappelle comme ça au Saint-Esprit de Dieu de mon rêve que j'ai fait il y a quelques jours. Et dans ce rêve, la partie la plus intéressante, c'est qu'il y avait un fil. Un fil que l'ennemi est venu devant moi avec et m'a dit, si je te mets ce fil sur la tête, tu vas avoir tellement mal à la tête, tu vas perdre la vie. Ça, c'est automatique. Si je le mets, c'est ce qui va arriver. Je reconnais devant ta grâce, devant ta face que c'était une grâce. Je reconnais que ton Saint-Esprit m'a donné la connaissance de ce que je devais répondre dans cette situation. Et j'ai su dans cette situation qu'il voulait me faire le chantage. Et que ce qu'il voulait, c'était que je me prosterne devant lui d'une façon ou d'une autre, ou même que je le supplie. Mais je l'ai répondu simplement. Je l'ai répondu que je marchais selon les directives de mon Dieu et que j'ai la confiance qu'il a le regard sur moi et que rien ne peut se faire dans ma vie s'il ne l'a permis. Et quand je l'ai dit cela l'a enragé, c'est comme si je l'avais versé du feu. Et il m'a dit, puisque tu m'as répondu comme ça, je te le mets tout de suite. Et avant que je ne voie, il avait déjà mis sur ma tête. Le Seigneur, je l'avais répondu aussi. Même si le Seigneur peut me secourir de ce que tu peux mettre sur ma tête, quoi qu'il arrive. S'il ne me secoue pas, il me prendra pour lui, c'est lui que j'irai rencontrer.
Mais jamais je ne me soumettrai devant toi, te supplier d'aucune façon. Et quand je lui ai dit ça, cela l'a enragé. Et directement avant que je ne sache, il a mis le film sur ma tête. Et quand il a mis le film sur ma tête, c'était un film dont je ne pouvais me défaire. C'était vraiment comme un lien spirituel. Et je me suis simplement mis à prier. J'avais tellement mal à la tête qu'à un moment donné, ma prière a cessé. Le mal ne faisait que s'empirer. Je ne pouvais plus continuer de prier avec ma bouche, mais mon cœur avait pris le relais. Mon cœur continuait d'invoquer le Seigneur. Mon cœur continuait de lui dire, tu peux retirer le film de ma tête, mais si tu ne retires pas, c'est à ta rencontre que je vais. Ainsi, j'ai eu mal à la tête et j'ai senti comment je commençais à perdre des forces. J'ai perdu des forces progressivement jusqu'à ce que, à ma dernière force, j'ai dit, Seigneur, je te remets mon esprit. Et je suis morte. La vie m'a laissée dans mon rêve. Quelques minutes plus tard, j'ai senti une nouvelle énergie venant de nulle part, vraiment comme une force de Dieu, comme l'énergie du Tout-Puissant, commencer à bouillonner à partir de mon pied pour monter progressivement, me donner la vie. Je suis revenue à la vie et toutes mes facultés étaient normales. Tout en moi était parfait, comme si je n'avais jamais été morte avant. Et le film de ma tête était enlevé, et le démon s'était enfui. Tu dis dans ta parole quelque part que tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la captivité. Père, aide-nous à nous soumettre à toi, quel que soit ce qui arrive. Aide-nous à nous soumettre à toi, Papa. Aide-nous à avoir une confiance inébranlable, quel que soit ce qui arrive. Et que notre foi soit notre soutien dans la maladie. Aide-nous à ne pas donner de faille à l'ennemi. Aide-nous à être confiants en toi, car nous marchons sous ton regard tant et aussi longtemps que nous faisons tous nos efforts pour pratiquer tes commandements. Nous croyons, et c'est certain, que nous marchons sous ton regard, car tu dis dans ta parole que Jean-Baptiste marchait devant toi sur ton regard. Ça veut dire que tout ce qui pouvait arriver dans la vie de Jean-Baptiste était sur ta supervision et sur ton contrôle. Je confesse, ô Seigneur Jésus-Christ, dans ton nom précieux, que tout ce qui peut survenir dans ma vie est sur ta supervision et sur ton contrôle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et je réitère encore, nous sommes sortis de toi. Ce n'est pas par une volonté humaine que quelqu'un a demandé à Dieu de naître. Nous nous sommes retrouvés sur cette terre, délivrés des entrailles de nos mères par tes soins. Nous vivons essentiellement pour toi. Et nous savons que c'est vers toi que nous retournerons. Loin de nous de craindre la mort, donner une brèche à l'ennemi pour venir contre nous.